Bonjour, donc c'est Alexis. On se retrouve aujourd'hui donc à l'ISEO pour monter donc un kit Arduino ensemble. Donc déjà Arduino, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui est vachement intéressante pour débuter tout ce qui va être l'électronique, qui est accessible dès le plus jeune âge. Il y a des enfants de 8 à 10 ans qui commencent à s'y mettre pour faire des choses vraiment très simples, vraiment en termes d'électronique. Mais on peut aussi avec plus de temps et d'expérience faire des choses plus avancées. Donc c'est vraiment parfait pour commencer et puis poursuivre dans l'électronique. Donc on va monter ce petit kit donc, qui est vraiment ouvert à tous, donc des débutants ou un peu plus expérimentés s'ils souhaitent après bidouiller un petit peu le code. Donc on va voir que c'est pas si compliqué que ça, et donc on va faire ça ensemble dès maintenant. Donc à l'intérieur du kit, on va pouvoir retrouver déjà un livret d'instructions avec toutes les instructions pour monter l'ensemble du projet. Donc voilà, donc on va ouvrir, donc on a juste ici tous les éléments qui sont à l'intérieur. Donc à l'intérieur du kit, on va pouvoir retrouver déjà un livret d'instructions avec toutes les instructions pour monter l'ensemble du projet. Donc je propose qu'on commence dès maintenant sans plus attendre pour voir un petit peu ce qui nous attend. Donc voilà, donc on va ouvrir, donc on a juste ici tous les éléments qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper de la première étape, donc on va commencer en assemblant les jambes du robot. Donc du coup je commence à sortir les éléments qu'il nous faut, donc en l'occurrence il va nous falloir les deux pièces juste ici rouges qui vont former les jambes du robot, et ensuite deux servomoteurs ainsi que 4 petites vis donc qui sont dans le sachet, donc on va les sortir bien entendu. Donc on va commencer avec ce premier pied tout simplement. Donc on va venir présenter comme ceci avec le servomoteur orienté comme ça, voilà, hop, tout simplement. Et ensuite on va venir passer les premières vis. Voilà, comme ceci. Voilà. Et après, on va pouvoir visser tout ceci. Donc, il y a un tournevis qui est fourni à l'intérieur du kit, c'est plutôt bien fait. Donc là, même chose. Je vous recommande de visser plutôt ce côté champignonnier, c'est vraiment le plus simple pour avoir expérimenté. Heureusement que c'est pas du direct. Et puis comme pour l'autre pilier, on va venir finir de serrer correctement, hop, pour que ça bouge le moins possible. Ok, donc là on est bon pour la première étape. Donc on a commencé du coup à assembler les deux premiers pieds donc qui sont bien mis maintenant. Et donc maintenant, étape suivante, on va s'occuper de monter le début du corps du robot. Donc pour ça, j'ai récupéré la carte électronique qu'on a juste ici avec d'autres petits circuits autour. On a également deux servomoteurs, des vis comme toujours, ainsi que le corps, donc la partie vraiment mécanique de notre petite machine. On va donc commencer, donc on va récupérer les servomoteurs qu'on va donc brancher comme ceci. Enfin, qu'on va juste poser pour le moment. Donc on va avoir le petit câble qui va être orienté vers l'avant du robot, l'avant étant la partie donc juste ici donc, que je touche actuellement. Donc on va faire ça pour le premier servomoteur ainsi que pour le deuxième. Donc là ils sont juste pour le moment posés. Bien. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer la carte électronique et on va enlever délicatement la partie juste en dessous pour éviter d'abîmer les petits composants qu'on retrouve là et là. Et ensuite... Et ensuite, donc là, ça va être un petit peu délicat, il va falloir mettre tout simplement la carte électronique au-dessus des servomoteurs en faisant passer les petits câbles à l'intérieur. Donc c'est un petit peu délicat à faire. Hop. Donc voilà, j'ai fait passer maintenant mes petits câbles à l'intérieur des trous. Je vais pouvoir faire maintenant clipser les servomoteurs.
Donc voilà, comme ceci. Donc là on peut voir que tout est bien assemblé. On a bien les petits câbles des servomoteurs qui sont situés au-dessus de la carte. Et ensuite les petits capteurs, donc ici qui sont des capteurs infrarouges qui sont bien correctement encochés. Et donc on voit que ça convient parfaitement avec également une petite LED juste ici et puis le bouton on-off qui est juste en dessous. Donc là parfait, on est plutôt bien. On va maintenant venir fixer tout ça définitivement avec donc les vis qu'on va devoir fixer donc à 4 points importants, donc en l'occurrence ici, ici, et ensuite la même chose de l'autre côté, donc là et là. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer, on va faire juste ici, voilà. Je présente ma vis, je la fais traverser. Ok, parfait. Donc là maintenant j'ai bien tout vissé correctement. Donc on retrouve bien du coup les vis qui sont bien mises donc, aux 4 endroits, donc vraiment des deux côtés, donc à l'avant et à l'arrière de chaque servomoteur, donc 2 x 2, 4. Et donc on retrouve que c'est bien la même chose du coup de l'autre côté avec encore une fois nos servomoteurs, nos vis, notre interrupteur, etc. Maintenant pour l'étape suivante, on va avoir besoin d'autres vis, une fois encore. Ok, donc maintenant pour la suite on va utiliser donc deux autres vis, enfin voilà, un ensemble d'autres vis, encore une fois tout est bien indiqué hein, sur lesquelles à utiliser dans la notice. Donc en l'occurrence on va utiliser celle-ci, qu'on va venir glisser tout simplement. Donc voilà, donc déjà on va faire rentrer la vis juste là, et de l'autre côté, l'espèce de petit tube doré qu'on va mettre comme ceci à côté du servomoteur. Donc voilà, on va venir le brancher correctement, enfin le placer correctement. Même chose de l'autre côté. Comme ceci, hop. Et maintenant, pour bien fixer définitivement, on va venir mettre un coup de tournevis, bien entendu, pour éviter que ça n'aille se promener dans tous les sens. Parfait. Donc là, on a bien nos deux petites tiges un petit peu dorées qui sont bien placées à côté de leurs servomoteurs respectifs. Maintenant, pour finir cette étape, on va avoir besoin de connecter nos deux servomoteurs parce que là, ils sont ici, c'est bien. Maintenant, il va falloir les relier tout simplement à notre carte. Donc pour ça, ça va être vraiment simple. On va venir récupérer les petits câbles qui sont comme ceci et les mettre au niveau de l'encoche la plus à l'extrémité. Donc là, en l'occurrence, pour mon servomoteur de droite, celui qui est juste ici, je vais venir mettre dans l'encoche qui est juste là. Donc vraiment, il y a très peu de chances de se tromper, même absolument aucune, parce que ça ne rentre que dans un seul sens. Donc comme ceci. Même chose de l'autre côté, on va venir récupérer les câbles du servomoteur de gauche pour mettre dans la petite encoche à gauche. Comme ceci. Donc là maintenant c'est bien branché. Donc la connexion normalement est parfaite. Maintenant pour l'étape suivante, on va venir refaire la même chose. Donc au lieu de relier par contre ces deux servomoteurs à la carte électronique, on va venir relier les deux servomoteurs des jambes à la carte électronique. Donc pour ce faire, on va récupérer donc chaque jambe l'une après l'autre. On va venir passer le petit câble à l'intérieur comme ceci, voilà, de la jambe, donc comme ceci, pour que le câble soit vraiment orienté vers l'extérieur du pied, hein, tout simplement, donc vers la partie que je suis en train de pointer actuellement. On va venir faire passer maintenant ce petit câble, donc là en l'occurrence c'est pour le pied de gauche, hein, vous l'aurez compris. On va venir passer maintenant le câble comme ceci dans le trou juste là, pour ensuite le brancher au niveau de l'encoche qu'on va retrouver à cet endroit, comme ceci. Parfait. Et maintenant, on va réaliser la même manipulation pour l'autre pied, donc pour le pied droit. Donc on va venir récupérer le petit câble, on va faire passer en dessous de cette espèce de barre, comme ça, voilà, vers le côté extérieur du pied, une fois encore. On va revenir au niveau de la carte, on va passer à côté du servomoteur, donc qui est situé à droite. On va passer comme ceci, et ensuite, on va venir clipser notre câble dans son encoche. Parfait. Donc là maintenant, nos 4 servomoteurs sont bien connectés. Donc là c'est parfait. On n'a plus maintenant qu'à continuer avec l'étape suivante. Ok, maintenant pour la suite, on va s'occuper maintenant des côtés vraiment
de la droite et de la gauche du robot, donc de ses oreilles, et qui sont en l'occurrence des petits haut-parleurs, donc qui ressemblent à celui-ci. Donc comment est-ce qu'on va les faire? On va tout simplement donc, venir récupérer donc, chacun des côtés, donc on va commencer par celui-ci. Et on va ensuite maintenant clipser tout simplement notre petit haut-parleur, comme ceci. Donc on a juste à le placer en face, et ça se clipse vraiment tout seul. Il y a juste un petit peu à appuyer, et puis maintenant voilà, ça y est, il est bien fixé, il ne bougera plus. Maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va venir récupérer donc, la façade de droite ou de gauche, je ne sais plus laquelle c'est. Et on va venir maintenant mettre le haut-parleur de la même manière. Donc voilà, donc les deux côtés se branchent exactement de la même façon. Donc c'est vraiment pas très compliqué, c'est juste à prendre un miroir. Maintenant pour brancher cette partie-là, donc pour la fixer tout simplement, on va considérer en fait que l'avant du robot se situe en fait juste ici. Donc l'avant du robot est juste là, donc le robot va regarder dans cette direction-là. Et donc en l'occurrence l'arrière sera de ce côté-ci au niveau de ma droite. Donc on va venir récupérer cette petite pièce qu'on vient d'assembler, donc comme ceci, mettre la petite chose comme ça là qui part vers l'arrière, encore une fois vers l'arrière du robot. On va venir présenter et vous allez voir qu'une fois encore ça se clipse vraiment tout seul, c'est très pratique, très simple à mettre en place, hop, comme ceci. Et maintenant pour bien fixer ça définitivement, on va venir récupérer une vis, on va venir une fois encore présenter et ensuite visser. Donc voilà, et maintenant même chose pour l'autre côté. Donc on va aller dans ce sens-ci, donc du coup l'avant du robot est maintenant orienté vers ma droite. On va venir récupérer cette petite pièce, orienter la petite pièce comme ça qui part un petit peu, on ne sait pas trop où, vers l'arrière, donc en l'occurrence vers ma gauche. Et on va venir clipser ceci, tout seul, voilà. Et pour fixer définitivement la petite vis. On va ensuite venir tourner. Donc maintenant, nous avons correctement assemblé nos petits haut-parleurs. Mais maintenant, il va falloir encore une fois les connecter à la carte électronique pour qu'il y ait vraiment une relation qui soit faite entre le haut-parleur et la carte. Donc pour ça, on va venir récupérer les petits câbles qui traînent juste ici et une fois encore, les clipser dans une petite encoche. Donc en l'occurrence, l'encoche située la plus en avant du robot. Donc celle-ci. Donc voilà, maintenant nous avons nos deux enceintes qui sont correctement fixées au robot. Donc on n'a plus qu'à passer une fois encore à l'étape suivante. Ok, donc maintenant pour la suite on va avoir besoin d'autres pièces. Et en l'occurrence celle-ci qui est très intéressante, il s'agit d'un capteur de distance qui est assez utilisé dans beaucoup de projets. Donc il est idéal, il peut mesurer donc, une distance donc, assez éloignée et de manière assez précise. Donc du coup il est très souvent utilisé. Et en plus c'est marrant parce qu'il ressemble vraiment à des petits yeux. Donc on va venir le mettre comme ceci sur notre robot. Et ça va lui faire vraiment un petit visage. Et en même temps, voilà, il pourra voir un petit peu ce qui se passe devant lui. Donc on va venir assembler ça comme ceci. On a juste vraiment à glisser la pièce à l'intérieur, comme ceci. Ça se fait vraiment tout seul, littéralement. Et ensuite, on va venir mettre ça juste devant. On commence vraiment à avoir quelque chose qui a une belle figure, un petit robot comme ça qui est tout mignon avec un petit sourire. Et donc encore une fois, maintenant que nous avons fixé notre capteur de distance, on va devoir le relier une fois encore à la carte électronique. Donc pour ça on va devoir retourner au niveau du robot, donc je vous conseille vraiment de prendre dans ce sens là pour mieux voir à l'intérieur. Et on va venir connecter du coup l'une des extrémités du câble au niveau de la petite encoche qui se situe juste ici, donc c'est la seule qui a 4 branches tout simplement. Donc on va venir se glisser juste là. On va venir appuyer. Voilà. Et une fois qu'on est bien clipsé, on va relier pareil l'autre extrémité du capteur de distance. En faisant comme ceci.
Donc voilà, parfait. Donc là maintenant, notre capteur de distance est bien relié, tout comme les 4 servomoteurs ainsi que nos 2 haut-parleurs. Donc tout ça c'est bien sympa, mais comme vous pourrez constater, il n'y a aucun moyen pour l'instant d'alimenter tout cet ensemble. Et donc pour ce faire, c'est l'étape suivante, on va mettre tout simplement la batterie sur notre petit robot. Donc voici notre petite batterie, donc encore une fois elle est fournie en fait dans le kit. On va venir du coup la situer juste ici, donc au-dessus de tout cet ensemble là. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez encore des 2 petits tubes dorés qu'on avait assemblés juste avant. Et bien tout simplement la batterie va venir se visser dessus. Donc juste là on voit nos 2 petits tubes. Et puis ensuite les 2 petites encoches sur la batterie qui correspondent justement à ces 2 emplacements-ci. Donc maintenant que j'ai vissé correctement la petite batterie, je vais venir encore une fois la relier à notre petite carte électronique en utilisant la dernière encoche qui est encore disponible, à savoir celle-ci qui est située la plus en arrière de notre machine. Donc comme ceci, on va venir. Hop. Un bon sens évidemment, je vais le refaire. Donc maintenant qu'on a assemblé correctement la batterie sur notre petit robot, on va venir la connecter correctement à la carte électronique évidemment, donc comme les autres composants. On va venir du coup juste ici, mettre dans la dernière encoche disponible, à savoir celle qui est située le plus à l'arrière de notre petit robot. Parfait. Donc là maintenant on arrive vraiment sur la toute fin du montage. On va venir maintenant mettre la petite barre qui est censée se situer à l'arrière, et bien juste à l'arrière, juste ici pour vraiment un petit peu cacher un petit peu vite fait le tout. Donc ça se clipse normalement tout seul. Donc maintenant parfait, on a fixé l'arrière du crâne de notre petit robot. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lui mettre au niveau des pieds, juste ici, des espèces de semelles pour qu'il glisse un petit peu moins sur le sol. Donc pour ça, on va venir lui récupérer ses petits pieds, récupérer les petits autocollants qui sont juste ici, une fois encore fournis dans le kit. On va venir les retirer comme ceci. Voilà. Et ensuite coller ces petites semelles au niveau des pieds, comme ça. Et maintenant, on va s'occuper de fixer définitivement les 2 jambes du robot. Donc pour ceci, on va avoir besoin de 4 petites vis qui sont juste là. Donc pour commencer, on va le placer comme je l'ai placé juste avant. On va venir récupérer les vis. Donc tout d'abord, on va les placer juste ici, au niveau un peu de sa cheville, comme ça, voilà. Et on va ensuite venir visser le tout comme ceci pour correctement le fixer au servomoteur et éviter que ça ne parte dans tous les sens ensuite. Donc voilà, on fait ça pour le premier pied et on va reproduire la même opération sur le deuxième. Voilà, sur le premier et sur le deuxième pied maintenant. Ok, donc maintenant on a bien fixé correctement les 2 chevilles du robot. Maintenant on va venir attacher les jambes sur tout simplement le corps. Donc on va venir juste ici, donc comme ça, voilà. Et on va passer juste ici. Comme ça, voilà, vous avez juste à mettre le petit trou qui est situé juste en haut de la jambe et à le faire coïncider avec le petit rond comme ça, le petit rond blanc qui va sortir du servomoteur. Donc on va faire coïncider comme ceci. Une fois encore, on va venir mettre une petite vis pour ensuite la visser bien évidemment. Ok, donc maintenant on a correctement branché les jambes, donc avec les chevilles et ensuite les petites jambes qui vont juste en dessous. Donc ça c'est bon, donc un petit point important que j'ai oublié de mentionner juste avant,
N'oubliez pas de mettre le robot sur off avant de mettre les jambes et de manipuler les servomoteurs. Parce que si vous manipulez les servomoteurs alors qu'il y a de la tension dedans, ça peut les abîmer, donc très attention à ça. Et puis voilà, une fois que c'est fait, voilà, vous avez un robot qui est quasiment prêt. Il ne reste plus qu'à rajouter par-dessus une petite tête, donc il va servir de décor. Donc là en l'occurrence on a choisi celle-ci, donc qui fait plus robot. Après il y en a un certain set que vous pouvez choisir par derrière. Donc voilà. Et donc pour placer cette fameuse tête, ça va se passer comme ceci. Donc on va venir présenter les yeux en face des trous, hein, évidemment. Voilà. Et ensuite... Donc voilà, donc on a entièrement fini maintenant toute la partie montage, électronique et tout du robot. Donc on va retrouver juste ici encore une fois le capteur donc, de distance. On a juste ici deux capteurs infrarouges qui sont présents là, juste à l'avant. Ensuite, nos 4 servomoteurs. Et ensuite la batterie, la carte Arduino Nano qui est juste ensuite à l'intérieur de ce petit robot. Et puis maintenant voilà, on n'a plus qu'à le mettre en marche. C'est parti. Et bon, ça c'est pas trop pratique. Il va falloir que je retire en fait la tête du robot. Hop, c'est plus rapide à retirer. Donc maintenant pour ce qui est de mettre tout simplement un code à l'intérieur du robot pour qu'il puisse fonctionner, on va avoir besoin d'utiliser le câble qui est inclus à l'intérieur du kit. On va mettre la première extrémité, donc la plus petite, donc à savoir celle-ci. On va venir la brancher juste ici, au niveau de la carte. Donc, comme ceci, voilà. Maintenant que c'est clipsé, c'est parfait. Et on va mettre ensuite la deuxième extrémité, donc un câble vraiment USB, tout ce qu'il y a de plus basique. On va venir le glisser au niveau de mon ordinateur. Ok, donc maintenant on va avoir besoin d'installer tout d'abord l'Arduino IDE. Donc l'Arduino IDE c'est un environnement qui permet de mettre un programme en fait à l'intérieur de notre carte Arduino et donc de notre robot. Donc pour ce faire, vous avez un premier lien en description qui permet de télécharger cette IDE. Donc vous arrivez sur cette page juste ici. Et vous allez ensuite aller cliquer juste ici, donc en fonction évidemment du navigateur, du système que vous avez. Vous allez récupérer ce qui vous intéresse. Donc moi en l'occurrence je suis sur Windows 11, donc je vais récupérer juste ici. Donc je clique. Voilà, je fais juste Just Download, voilà juste là. Il va ensuite l'enregistrer dans mon ordinateur. Et donc pendant qu'il va faire ça, on va aller juste à côté, juste ici, pour récupérer donc un autre élément dont on va avoir besoin pour notre petit robot, le code qui a déjà été fait à l'avance par la marque qui vend ce kit. Donc le code en question, il se trouve du coup juste ici, c'est encore une fois un lien qu'on va vous envoyer. Vous allez devoir aller dans Robot Kit, donc qui se trouve juste ici, donc au niveau de la gauche, et vous rendre au niveau de Illigo Penguin Bots V2.0. Donc vous cliquez juste là, comme ceci. Et le téléchargement va se lancer normalement automatiquement tout seul. Ok, donc maintenant j'ai réussi à installer correctement l'installeur d'Arduino, donc qui va permettre du coup de télécharger tout simplement le programme Arduino. Je vais la refaire. Ok, donc maintenant que nous avons réussi à télécharger l'installeur Arduino qui nous permet d'installer du coup le logiciel qui permet de mettre le code qu'on veut dans notre petit robot, on va devoir double-cliquer juste ici pour l'installer. Donc là, juste ici, vous allez avoir ensuite tout un tas d'opérations qui vont vous être suggérées. Donc il y a juste à les suivre étape par étape. Et vous allez voir, ça se fait vraiment tout seul. Ok, donc maintenant que nous avons installé correctement l'installeur du programme qui nous permet de mettre notre petit code dans le robot, on va double-cliquer juste ici pour l'installer sur mon ordinateur. Donc voilà, donc il y a juste à suivre les instructions, donc ça c'est vraiment tout seul, on peut accepter sans trop de soucis, hein, c'est absolument tout à fait sécurisé. Donc voilà.
Donc voilà, maintenant c'est parfait, le programme Arduino est correctement installé. Donc on n'a plus qu'à fermer et passer à la suite. Et donc la suite c'est la suivante, donc dans le fichier que vous avez téléchargé normalement juste avant, donc le fichier .zip, quand vous allez le dézipper, vous allez récupérer cet ensemble en fait de dossiers. Donc par la suite, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est en fonction encore une fois du système d'exploitation que vous avez sur votre ordinateur. Donc si c'est un Mac, ça sera macOS. Si c'est Windows, ça sera celui-ci, bien évidemment, donc Windows. Donc vous double-cliquez dessus, vous allez avoir toute une liste d'instructions à respecter. Donc là, ils refont le tuto pour installer encore une fois l'environnement Arduino, mais qu'on a déjà installé juste avant. Voilà, donc ça on l'a déjà fait, donc pas la peine de le refaire. Tout est bien installé, enfin tout est bien expliqué encore une fois. Donc très important, si vous êtes sur Windows 7, on va vous demander d'installer quelque chose en plus. Et donc cette quelque chose en plus se trouve juste ici, donc c'est ce fichier là, donc le USB Bridge Setup _CA. Donc dans ce cas, il va falloir cliquer dessus et suivre les étapes pour l'installer. Mais seulement si vous êtes sous Windows 7, sinon ce n'est pas la peine. Ensuite voilà, pour la suite des événements, vous allez vous retrouver ici, donc on va vous expliquer comment mettre le programme à l'intérieur du robot. Donc déjà très important, vous voyez juste ici qu'on va devoir faire quelque chose avec un petit bouton qui se trouve juste à l'arrière tout simplement du robot. Donc encore une fois c'est indiqué sur ce petit schéma. Donc par défaut, ce petit bouton il est en position Bluetooth. Donc on va devoir le mettre en position Upload, donc c'est-à-dire dirigé vers la droite. Donc c'est ce que je fais, hop. Et maintenant on va pouvoir cliquer tout simplement sur le petit programme. Donc le programme, où est-ce qu'on va le trouver? On va devoir aller juste ici encore une fois du coup dans le dossier qu'on a installé. Et juste ici, donc dans le dossier PenguinBot, donc celui-ci justement, on va double-cliquer dessus. Et on va ensuite double-cliquer sur le programme juste là, PenguinBot. Donc voilà, donc du coup je vais l'ouvrir, hop. Donc je l'ouvre, et comme vous pouvez constater, le programme voilà, se lance. Et on va avoir juste ici tout simplement l'ensemble du code qui a été fourni par le fabricant. Donc on n'a plus maintenant qu'à le mettre sur la carte. Et donc pour le mettre, comment est-ce que ça va se passer? Et bien ce que vous allez faire, encore une fois, tout est indiqué sur le document .pdf que vous avez juste là, mais on va le refaire nous directement sur l'environnement. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer tout simplement sur Outils juste ici, aller sur Type de carte et sélectionner la carte que vous voulez. Donc en l'occurrence, nous on va utiliser la carte Arduino Nano. Donc vous voyez, il y en a plein de différentes. Mais la nôtre, c'est celle-ci, c'est la Arduino Nano. Donc je clique dessus. Et ensuite, on va devoir sélectionner le port USB où on va envoyer le code. Donc en l'occurrence, ça doit être le COM3. Donc on va cliquer sur le port COM3 pour mettre le code dans le COM3. Bien, maintenant que c'est fait, on a juste à cliquer sur la petite flèche qui se trouve juste ici pour téléverser le code à l'intérieur du robot. Donc là, comme vous voyez, on a un message d'erreur. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Donc en principe un message d'erreur, donc voilà on remonte juste pour voir ce qui s'est passé. Et donc là on voit qu'en l'occurrence c'est une librairie qui s'est mal installée. Donc pour ce genre d'erreur il y a plein de tutos sur internet qui peuvent vous aider justement à les régler. Donc après voilà, vous n'en aurez pas forcément toujours des erreurs, mais là en l'occurrence j'en ai une, donc je vais la régler et puis on revient ensuite pour la suite. Ok, donc j'ai réglé mon problème, donc en l'occurrence il était assez simple à régler. C'est juste qu'on avait des petits caractères qui s'étaient glissés en plus à côté de cette ligne là, donc la troisième ligne. Donc normalement si vous retirez ces petits caractères qui étaient là, on ne sait pas trop pourquoi, normalement ça devrait fonctionner. Et donc là j'ai cliqué tout simplement sur la petite flèche juste ici de téléversement, donc sur téléverser. Voilà, donc je refais la manipulation pour vous. Et comme vous voyez on a une petite barre qui s'affiche sur le côté, donc pendant que le téléversement se réalise. Et ensuite voilà, une fois que c'est fini, on va voir écrit juste ici, téléversement terminé. Voilà, maintenant on va pouvoir retourner sur notre petit robot pour voir ce qu'on peut en faire. Donc voilà, maintenant on a fini d'assembler le robot donc entièrement, donc il est vraiment prêt, on a mis un code à l'intérieur. Là on l'a allumé, on a aussi installé une application qui est directement disponible sur le Google Play Store et sur tous les App Store possibles. Donc tout est indiqué encore une fois dans la petite notice qu'on vous a montré en début de vidéo et qu'on a utilisé tout au long. Et donc une fois qu'on a installé cette application, on va pouvoir connecter notre robot directement au Bluetooth, donc entre le robot et notre téléphone. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? On va pouvoir faire tout un tas de choses, comme par exemple le faire avancer. Voilà.
On va encore le faire également dans Session Jeu. Donc voilà, donc on vous a montré comment assembler donc, ce petit kit. Donc vous pouvez retrouver tous les liens dont vous avez besoin dans la description donc, de cette vidéo. On espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à commenter cette vidéo ou en tout cas à mettre un petit pouce bleu. En tout cas, on va se retrouver dans une autre vidéo très prochainement. On pourra cette fois-ci assembler un projet donc plus personnalisé. Vous pourrez apprendre aussi à faire vos propres projets. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne pour ne rater absolument rien du tout.